pendant ce temps-là, Soren et Lina. Donc tes deux sbires là, ils t'ont ramené de quoi cramer. Donc là, vous allez allumer un feu pour cramer le corps de Esme. Oui. Et qu'est-ce que vous faites après ça? Donc là, vous êtes rassemblés, ou alors qu'est-ce que vous faites pendant que le corps crame? Alors moi, je surveille que ça brûle bien et que elle ne revienne plus. Moi, je participe pas à ce truc, hein. Je suis de côté. Tu vois, comme si j'avais plus de but, quoi. Tu vois, j'ai trouvé qui m'a tué, elle est morte. Et presque près, pendant que Soren s'occupe du cadavre, je vais quitter la scène, en fait. D'accord. Euh, je me dirige de nouveau, je prends le même chemin que j'avais pris au début au moment où je me suis réveillé, et je me redirige de nouveau chez moi. En fait, je suis euh, tellement accaparée par le cadavre et par le fait que elle ne revienne pas que, en fait, je me rends pas compte, tu vois, que Lina n'est plus là, donc presque, tu vois, je lui parle, je lui dis, tu vois, t'es enfin vengé, tu vas pouvoir partir ben, plus tranquillement, en paix. Tu sais comment elle, ça, elle va pas revenir, hein, tu vois. Et puis je me retourne, je vois que t'es plus là. Bah, ouais, comme ça, c'est vrai. Ah, comme ça, je suis sympa, et puis on se barre quand je suis sympa. Putain, je devrais rester méchant tout le temps, quoi. Putain. Puis je continue eh bien, de faire cramer, de vérifier le cadavre, etc. D'accord. Avec l'aide de Luc et de Pau. Très bien. Oui, Très bien. Donc toi, tu vas au devant de la meute. Eh bien, tu vois en effet plusieurs loups qui vous entourent. Et clairement, tu vois ton père, Kandika, ton père, Rajan Singh, euh, qui, euh, qui se dresse devant toi. Ah, j'essaye d'être le plus fier possible, sachant que du coup, je dois être à poil hein, quand même, au milieu de la forêt, ou avec des fringues bien déchirées et du sang partout. À quoi tu joues, ma fille? Ne me dis pas que tu as failli mourir pour ce moins que rien. Si, et je défendrai. Tu sais que je défendrai. C'est un Shaim. On peut pas lui faire confiance. Il va te trahir. C'est lui, il t'a charmé. Eh bien, Tue-le. jamais. Oh, j'ai l'impression que tu es en train de rembarrer ton père là. Mais grave. Vas-y. Oh, je vais garder mon plus simple parce que je défends quand même encore Darius. Hein. Hop, c'est Ok. l'alpha. Donc tu vois quand tu te dresses devant lui, il fait alors je vais m'en occuper moi-même. Ah. Et il s'avance, tu vois qu'il s'avance vers toi d'un air, il est prêt à te jeter sur le côté quoi. Euh, Mon seul espoir, c'est de me. Bah, je vais pas aller à la confrontation avec lui parce que je sais que je vais pas pouvoir le pousser. En plus, je suis blessée et tout. Mon seul espoir, c'est de me coller à Darius, en fait, en espérant que bah il va pas. Ouais, je vais plaquer Darius au sol. Et je vais m'accrocher à lui. D'accord. Et après, je vais lui dire, je l'ai choisi, je l'ai choisi, je l'ai choisi, c'est lui, et pas un autre. Clairement, tu vois que tu connais la force de ton père, tu sais qu'il va pas avoir grand mal Bien sûr, mais à c'est pas grave. te séparer de lui quoi. Donc tu vois qu'il s'avance, il fait puisque tu n'es pas capable de le faire au moins recule-toi de lui. On va débarrasser cette ville
Une bonne fois pour toutes des chimes. Ça faisait longtemps qu'on aurait dû le faire. Il m'a sauvé la vie. T'étais où, toi? T'étais où quand ils m'ont poignardé? Hein? Je t'avais dit qu'on ne peut pas faire confiance à ces gens-là. Je le laisserai pas. De toute façon, je me suis accouplée à lui. Hein? Tu vois qu'il a l'air d'être touché par ce que tu viens de dire. Et là, tu vois, tu sens qu'il y a tous les regards des autres qui se tournent vers toi. Et elle fait Tu. Tu n'es plus ma fille, tu n'es plus de la meute. Pars avec lui si c'est ça que tu veux. Mais ne remets plus jamais les pieds ici. Darius, lève-toi. Faut qu'on parte. Tu vois qu'il a l'air complètement perdu. Il fait non, si je pars, ma mère va te trouver, elle va te tuer comme elle l'a fait pour Lina. L'histoire se répète. Je peux pas faire ça. J'utilise mon ascendant sur lui. Ok. Comment ça se manifeste? On n'a aucune chance si on reste ici. Il faut qu'on reprenne des forces, toi comme moi. Et on pourra les affronter tous, autant qu'ils sont. Et je dis ça en regardant mon père. Tu vois qu'il touche la chaîne que tu lui as donnée, comme s'il épuisait une force, et il te donne la main, il se redresse. Et tu vois que la meute s'écarte. Tu vois que ton père crache de dégoût. Je m'éloigne avec Darius et je pense que je fais quand même une longue plainte. Voilà, j'ai plus de meute en fait. C'est quand même dramatique pour un loup. Ouais. Hmm. Je propose qu'on s'arrête là. Si vous voulez ajouter quelque chose sur votre personnage, vous pouvez le faire. Je précise que, notamment, que le personnage de Soren est un personnage qui peut réapparaître dans la troisième session. Vu que là, je pense que son arc n'est pas tout à fait terminé, je pense que ça a tout à fait de sens qu'il réapparaisse dans la troisième session. Je le dis par rapport à un épilogue éventuel. Est-ce que vous voulez ajouter quelque chose ou est-ce que on laisse Lina qui disparaît en retournant vers chez son père, les deux Darius et Candika qui disparaissent dans les bois et Soren qui regarde brûler Esme, ou est-ce que vous voulez ajouter quelque chose? Alors, je pense que Soren voudrait quand même dire au revoir à Lina. Donc, il la chercherait en fait. D'accord. Est-ce qu'il la trouve, Lina? Est-ce Non, il qu'il la a la trouve pas. chance de rattraper Lina avant qu'elle ne soit trop loin? Non, je pense qu'il la trouve pas. Lina va quand même retrouver son père et lui dire adieu. Et au moment où elle dit adieu à son père, elle va disparaître, je pense. Toujours, peut-être. Je ne sais pas. Comme je ne sais pas qui. Peut-être qu'elle revient pour la troisième épisode, mais Et Très bien, bien. du coup, Soren terminera cette nuit clairement dépité et presque de plus en plus en colère, de plus en plus amer. Et je pense que s'il croise quelqu'un, enfin, mieux vaut pas qu'il croise quelqu'un. Donc même envers ses sbires, enfin, il leur fera comprendre. Même pourquoi pas il va leur donner l'ordre de fouiller entièrement la maison d'Esmé. Ouais. Parce que pour lui, bien Esmé, de toute façon, est morte, il s'en est assuré. Et il pense pas que Darius reviendra de sitôt. Donc, de fouiller entièrement la maison et même de la brûler. Parce que, après tout ce qui s'est passé autour de Lina, c'est un peu de la faute de la famille Chai, mais
presque en un petit au revoir, il souhaite bien brûler cette maison pour elle. D'accord. Et bien, comme cette fin est une fin peut-être un peu plus sur un tempo plus Ah, calme que ce que nous avons vécu auparavant, je vous propose de terminer aussi sur une petite musique et après on en parle. Ça marche? Ça marche. Ouais.